je demande aux élus du Front National d'apporter leur suffrage à Charles Millon. Je déclare Monsieur Millon élu. Mars 1998, Charles Millon est élu président de Rhône-Alpes avec les voix du Front National. À l'Assemblée régionale et à l'extérieur, sur le territoire, la grogne se répand. Ni marchandage discret. Dans les couloirs de l'Assemblée régionale, quelques rares voix vont faire tanguer le navire. On ne se trompe pas à éviter ce genre de folie. On était un peu comme les mouches dans un bocal, hein, à s'agiter sans avoir de réponse. Le refus du FN s'était déjà manifesté à droite au moment de faire élire Charles Millon. Ce qui était un choc, c'est de se retrouver toute seule. Est-ce que, en nous disant qu'il n'y a pas eu d'accord avec le Front National, vous nous dites la vérité? Je suspends la séance. Merci. Moi, je ne voyais pas comment un groupe du mouvement gaulliste pouvait envisager un accord alors avec le Front National. Je ne voyais pas comment c'était possible. Ça me paraissait inconcevable. Marie-Thérèse Geoffroy, première RPR, et deux radicaux se dressent contre Charles Millon. Puis un autre élu RPR crée sa propre liste, rejoint par 13 autres conseillers dissidents. Si on avait dit aux électeurs pendant la campagne, vous savez, tout est possible, on a peut-être l'intention de, il faut réfléchir, très bien, mais ce n'était pas le cas. Jamais. Donc l'électeur qui avait mis son bulletin dans l'urne pour vous, il ne l'avait pas mise pour cet accord-là. On ne passe pas d'accord avec l'extrême droite pour se faire élire. La raison, elle est là. Et en plus de ça, une extrême droite, je me permets de vous rappeler, c'était une extrême droite dure. C'était quand même un signe politique qui me paraissait évident à ne pas envoyer. L'accord entre la droite et le Front National ne passe pas. Conseil régional envahi. La gauche mène la fronde et à l'extérieur, la société civile se fait entendre. Manifestations dans la rue et chaque sortie de Charles Millon qui tourne au conflit, comme ici, dans sa mairie à Belay dans l'Ain ou au mémorial d'Isieux. Virez-le! Il n'y a rien à faire ici. Vous n'avez pas honte d'être ici. Sortez, s'il vous plaît. Vous nous faites vraiment du mal. Vous nous blessez. Nous sommes là pour les victimes et pas pour les bourreaux. Pour lui, c'est terrible parce que c'est la négation même de tout ce qu'il a construit. Il est l'auteur, avec François Mitterrand, de cette construction, donc il en est fier. C'est dans son département, c'est... On ne pouvait pas sortir sur les territoires sans être, je dirais, malmené. On pouvait quasiment plus rien inaugurer parce que il y avait une tension sur les territoires. Et moi, j'ai ma propre fille qu'on a fait mettre debout dans sa classe et le professeur a dit « Regardez la fille d'un collabo ». Moi, ce qui m'a plus blessé, c'est d'abord qu'ils s'en prennent à mes enfants, à ma femme, à mes proches, parce que c'est pas eux qui étaient responsables. Moi, j'avais pris une décision qui était la mienne. Les figures politiques, jusqu'au président Chirac, étaient intervenus pour dissuader la droite de tendre la main au Front National. Charles Millon n'a pas écouté. À l'heure des nominations des vice-présidents, il est dans l'impasse. Les défections s'enchaînent. Charles, il est obligé de dire qui est-ce qui accepte d'être vice-président. Dans ces conditions. Dans des conditions qui étaient totalement pourries. Moi, je refuse. Un certain nombre refusent. Il y avait vraiment deux clans qui s'affrontaient, je veux dire, avec des mots et dire d'une violence terrible entre ceux qui, soi-disant, avaient bien fait et ceux qui, soi-disant, avaient mal fait. Cette atmosphère de grande confusion va durer plusieurs mois, 9 exactement, jusqu'à ce qu'un événement vienne interrompre cette situation chaotique.